Dieu veut-il toujours guérir nos maladies? Voici l'une des questions les plus débattues parmi les chrétiens. Certains pensent que Dieu guérit toujours les maladies, tandis que d'autres pensent que Dieu est souverain et que parfois il guérit, parfois il ne guérit pas. On ne sait pas trop ce qu'il veut, il est mystérieux. Et aussi longtemps qu'il y aura du doute quant à la volonté de Dieu de vous guérir, eh bien vous ne serez pas dans une position qui va permettre à la guérison qui se trouve déjà dans votre esprit de se manifester. Parce que vous avez du doute. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses invisibles. Donc tant que votre foi ne sera pas ferme, eh bien vous ne pourrez pas permettre à cette puissance de guérison de se manifester. Lisez ce premier passage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques nous dit donc que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne libéralement et sans faire de reproches. Mais qu'il la demande avec assurance, qu'il la demande sans douter, car sinon cela fait de lui un homme irrésolu et il ne verra pas Dieu intervenir dans sa situation. Alors Jacques nous parle ici de la sagesse, mais on pourrait appliquer ce principe à n'importe quelle requête, Et l'une des raisons donc pour laquelle certaines personnes ne voient pas la guérison se manifester vient du fait qu'elles ne sont pas certaines que Dieu veuille guérir leur maladie. Je me rappelle il y a plusieurs années de cela, lorsque je travaillais à la Poste, j'avais une collègue qui ne parvenait pas à tomber enceinte. Elle avait fait plein d'essais avec son conjoint, mais toujours pas de bébé à l'horizon. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, je peux prier pour toi. Il m'est arrivé souvent de prier pour des gens et que les gens soient guéris. Donc je l'ai invité chez moi avec une autre collègue de travail. Et donc j'ai prié pour elle, je lui ai imposé les mains pour qu'elle puisse tomber enceinte. Mais alors que je priais, je me suis aperçu que ce n'est pas une question de prière, c'était une question de forteresse mentale que je devais au préalable abattre dans ses pensées. Et notamment, comme beaucoup d'antillaises, puisqu'elle est antillaise, eh bien, elle avait souvent cette expression « si Dieu veut ». Et le « si », eh bien, c'est la marque du doute. Elle me disait souvent « si Dieu veut, je tomberai enceinte ». Je disais « Magali, arrête avec ces « si ». C'est de l'incertitude, c'est du doute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant des semaines et des mois, eh bien, j'ai tout entrepris pour abattre cette forteresse mentale et surtout l'amener à parler différemment. Je devais briser ce « si Dieu veut ». Et souvent, par exemple, je lui disais, alors Magali, comment est-ce que tu vas appeler cet enfant? Il me disait, mais quel enfant? Eh bien, celui qui va venir. Puis elle me rabrouait gentiment, elle me disait, oh, arrête avec tes histoires. Mais j'ai fait ça pendant des semaines et des mois, je parlais le langage de la foi. Je semais des bonnes semences de foi dans son cœur. Et un jour, elle a voulu soulever une caissette pleine de courrier. Elle s'est dit, oh là là, il faut pas que je soulève trop lourd à cause du bébé qui va venir. Et là, surprise par sa propre parole, elle m'a dit « Hé Olivier, je commence à parler comme toi ». Et là, je me suis dit « Oh, il y a quelque chose qui est sur le point de venir ». Et quelques jours plus tard, elle vient me voir et elle me dit « Olivier, tout s'est passé comme tu m'as dit. Je viens d'apprendre que j'étais enceinte. » Waouh, amen. Et finalement, donc, elle a accouché, elle a eu une petite fille. Donc voilà, aussi longtemps qu'il y aura du doute dans votre vie, eh bien, vous ne serez pas dans une position favorable à ce que la puissance de Dieu qui se trouve déjà dans votre esprit puisse se libérer. Alors, l'une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens ne croient pas que Dieu veuille toujours guérir les maladies vient d'un passage dans lequel l'apôtre Paul dit que Dieu a envoyé une écharde dans sa chair pour qu'il ne s'énorgueillisse pas. Lisons ce passage. À cause de l'excellence de ses révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alors, un petit peu de contexte, Paul dit avant cela qu'il a été l'objet d'une puissante manifestation, il a été enlevé jusqu'au 3e ciel en esprit, et là il a eu des révélations. Ensuite, il dit qu'il a prié pour que Dieu
sorte de son corps une écharde de Satan, et Dieu a refusé de ôter cette écharde afin qu'il n'ait pas la grosse tête. En fait, pour qu'il saisisse sa dépendance de Dieu, afin qu'il n'ait pas la grosse tête, le chou, et qu'il ne fasse pas de sa propre personne son propre Dieu, en somme. Hein. Vous savez, c'est un piège pour l'homme quand il a un certain succès, c'est d'avoir la grosse tête, d'avoir le chou, quoi. Et en fin de compte, Dieu a permis cette écharde, il lui a laissé cette écharde dans sa chair, afin que Paul continue à dépendre de Dieu pour les affaires de sa vie, pour qu'il prenne conscience de sa vulnérabilité, de sa faiblesse, et qu'il ne place pas sa confiance en lui-même, mais en Dieu. Alors maintenant, la question c'est, quelle est la nature de cette écharde? S'agit-il d'une maladie? Parce que beaucoup de gens pensent que l'écharde dans la chair de Paul était une maladie. Et ils ont conclu que si Dieu a envoyé et refusé d'ôter cette écharde dans la chair de Paul, eh bien Dieu peut leur envoyer eux aussi une écharde pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Hein. Alors en fait, on sait exactement quelle est cette écharde. Au passage suivant. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc, Paul nous dit exactement et explicitement quelle est la nature de cette écharde. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations et dans les persécutions. Donc, cette écharde dans la chair de Paul n'était pas une maladie, mais c'était les persécutions. C'est écrit ici noir sur blanc. Donc, Dieu n'a pas envoyé de maladie à l'apôtre Paul, pas plus qu'il a refusé de l'en guérir, mais l'écharde dans la chair de Paul que Dieu a refusé de lui ôter, c'était les persécutions. La seule chose que Dieu ne supprimera jamais de nos vies, ce sont les persécutions. Alors je ne dis pas que vous allez être persécutés. Pour ma part, je n'ai jamais été persécuté. Hein. J'ai eu l'occasion d'évangéliser des musulmans, des francs-maçons, des toxicomanes, toutes sortes de méchantes personnes, des athées, des gens très gentils. J'ai même un jour été invité à prêcher dans un cercle de personnes passionnées d'occultisme. Ça s'est très bien passé, j'ai eu l'occasion de prier pour eux. Il y a même plein de gens qui m'ont encouragé, même des musulmans qui m'ont dit « Ah, c'est vraiment très bien, Olivier, je suis pas chrétien, mais vraiment, c'est vraiment super, continue à prêcher l'évangile. » Je n'ai jamais été persécuté, mais disons que ça peut arriver dans la vie chrétienne que l'on soit persécuté, et la seule chose que Dieu n'ôtera jamais de notre vie, c'est la possibilité, l'éventualité d'être persécuté. Quoi qu'il en soit, on voit ici noir sur blanc que les persécutions, que l'écharde dans la chair de Paul, c'était les persécutions. Alors je sais que des gens ne vont toujours pas être d'accord avec moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont émotionnellement très attachés à cette ancienne doctrine qui voudrait que l'écharde soit une maladie. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que vous avez raison. Hein. Ici, c'est noir sur blanc écrit que l'écharde, c'était une persécution et non une maladie. Alors maintenant, on pourrait se poser aussi la question sur la nature de la maladie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la maladie est une bénédiction que Dieu permettrait, par exemple pour leur enseigner l'humilité notamment. Mais je me pose la question, quel degré de maturité avez-vous atteint au point où vous auriez besoin d'une écharde pour vous pour pas que vous ayez le chou? Franchement, êtes-vous l'apôtre Paul? Avez-vous été l'objet de puissantes révélations? Non. Donc vous n'avez pas besoin que Dieu vous envoie une écharde pour vous enseigner l'humilité. De toute manière, je pense que la vie nous remettra très facilement à notre place. Hein. Mais en tout cas, la maladie n'est pas une bénédiction. La maladie est d'origine satanique. Lisez le passage suivant. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Jésus nous dit explicitement que la maladie est un lien de Satan. Il dit cela après avoir guéri une femme, et il dit donc, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée. Donc la maladie, c'est un lien de Satan. Comment Dieu pourrait-il envoyer dans la vie d'un de ses enfants une maladie qui vient de Satan? Mais c'est terrible. Et beaucoup de gens raisonnent ainsi.
La maladie est une bénédiction parce que grâce à la maladie, nous apprenons l'humilité, nous apprenons de bonnes leçons de la vie. Dieu nous envoie des maladies pour que nous puissions nous rapprocher de lui. J'ai entendu une femme un jour dire en fait, c'est grâce à la maladie que je me suis rapproché de Dieu. Non, c'est le moyen qu'elle s'est donné pour se rapprocher de Dieu. Mais nous n'avons pas besoin d'une maladie pour nous rapprocher de lui. Nous devrions sans cesse chercher à nous rapprocher de lui, dans les mauvais moments comme dans les bons moments. C'est quelque chose que nous faisons quotidiennement. Ouais. Il y a aussi un jour un pasteur adventiste qui m'a dit « Tu sais Olivier, je ne pense pas que Dieu veuille toujours guérir nos maladies. » Je me dis « Mais dans quel cas, si vous allez chez le médecin, vous sortez de la volonté de Dieu, hein, voilà. » Et c'est d'autant plus surprenant de la part d'un adventiste. Les adventistes mettent un point d'honneur à leur alimentation notamment. Ils ont une très bonne connaissance de la diététique, ils font très attention à manger de bons aliments sains. Et je me dis, mais si c'est pas dans la volonté de Dieu et qu'ils cherchent à prendre soin de leur corps par une bonne diététique, eh bien dans ce cas-là, c'est qu'ils sortent de la volonté de Dieu, si ce n'est pas toujours dans la volonté de Dieu de les guérir. Et puis, très honnêtement, Dieu n'envoie pas des maladies pour nous enseigner des bonnes leçons. On le voit à la manière dont Jésus a traité avec ses disciples. Nulle part dans la Bible, on voit que Jésus a envoyé une maladie à ses disciples pour leur enseigner une bonne leçon de la vie. Hein, lorsque Jésus voulait enseigner ses disciples, il les prenait à part et tout simplement, il leur parlait. Mais jamais on voit que Jésus a envoyé une maladie à ses disciples pour leur enseigner une bonne leçon de la vie. Non. Voilà. Ça ne tient pas la route. On va voir un autre passage. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc, la maladie, ici, on voit bien que celui qui en est à l'origine, c'est Satan. Et Dieu ne collabore pas avec Satan. Dieu n'envoie pas de maladie. Jésus, au contraire, est venu faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. La maladie, c'est une oppression du diable. Ce n'est pas une bénédiction de Dieu. C'est écrit noir sur blanc que la maladie est une oppression du diable. Voilà, alors maintenant, comment savoir avec certitude que c'est dans la volonté de Dieu de toujours guérir nos maladies. Alors lorsque vous étudiez le sujet de la guérison dans la Bible, vous verrez qu'il y a souvent un binôme, il y a deux vérités qui marchent de pair, c'est le pardon des péchés et la guérison des maladies. On met souvent dans une même parole, dans un même verset, on trouve toujours ce fameux binôme. Lisez ce premier verset. Est-il plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche » ? Mais je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il dit alors au paralysé « lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi ». Jésus rencontre un paralysé et lui dit « qu'est-il plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés » ou « prends ta civière, lève-toi et marche ». Pourquoi ? Parce que le pardon des péchés et la guérison des maladies sont une seule et même chose. En fait, Jésus, en mourant à la croix, a traité la racine de la maladie qui est le péché. Alors là, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité, mais déjà Jésus l'a pardonné. Et il lui a dit en quelque sorte, si je te pardonne, la racine, ce qui donne de la puissance à la maladie, a été brisée. Hein, on voit un autre verset qui va dans ce sens. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Ailleurs, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Et enfin, un autre verset, « Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Tous ces versets soulignent une puissante vérité, c'est que ce qui donne de la puissance à la maladie, c'est le
péché. Je ne dis pas que parce qu'une personne est malade vient du fait qu'elle aurait péché, mais en fait la maladie est rentrée dans le monde à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève. Le péché, la nature du péché également, s'est étendue par solidarité spirituelle à toute l'humanité. Donc tout homme naît pécheur. Mais en Jésus-Christ, eh bien, qui a porté nos péchés à la croix et la condamnation que nous méritions pour le péché, eh bien, la racine de la maladie a été traitée. Si nous sommes pardonnés en Jésus-Christ, la base légale, la base qui donne à la maladie sa puissance a été traitée. Si donc la cause a été traitée, les conséquences aussi ont été traitées. Si nous sommes pardonnés, justifiés, rendus justes aux yeux de Dieu par le sacrifice rédempteur de Jésus-Christ, nous sommes en droit de recevoir la guérison de toutes nos maladies. Alors bien entendu, c'est pas parce qu'une personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et du coup qu'elle est rendue juste aux yeux de Dieu, eh bien que toutes ces maladies vont disparaître. Mais déjà, on sait que la base spirituelle a été posée et ensuite, par la foi, nous pouvons saisir ce qui nous appartient. Alors, c'est pour ça que c'est un non-sens de dire que Dieu veuille toujours pardonner nos péchés, mais qu'il ne veut pas toujours guérir nos maladies, parce qu'il s'agit d'une seule et même chose. Si Dieu a pardonné tout homme qui le souhaite de ses péchés, eh bien, si Dieu veut toujours pardonner l'homme de ses péchés, il veut toujours guérir ses maladies. Ça n'a pas de sens. Certains vont penser que Dieu veut toujours pardonner les péchés, mais les maladies, c'est moins sûr. Non, il s'agit d'une seule et même chose. Parce que nous sommes pardonnés de nos péchés, nous pouvons aussi être guéris. Si Dieu veut nous donner le plus important, à savoir le pardon des péchés, pour être réconcilié avec notre Père Céleste, à combien plus forte raison peut-il nous donner ce qui est moins important? La guérison est importante, mais pas aussi importante que le fait d'être réconcilié avec notre Père Céleste. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!